Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. C'est parti. Alors j'ai déjà acheté Love Mix Up, le tome 1 chez Akata. Donc ça j'avais regardé le drama que j'avais pas mal aimé. Donc j'avais envie de voir ce que ça donnait en manga. Les dessins sont plutôt jolis. Donc la version que j'ai regardée c'est la version japonaise, mais il y a une version aussi, une version thaïlandaise qui va sortir en 2024 si je me trompe pas. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté suite de série, donc Black Prince and White Prince depuis le temps, donc le tome 11. Le tome 12 et le tome 13. Donc aussi très hâte de lire la suite parce que bon, j'ai commencé cette série il y a un petit moment, hein. Donc voilà. Enfin le tome 5 de la série Game de Mai Nishikata chez Akata. Des années qu'on attendait cette suite. J'ai beaucoup trop hâte de lire, mais on n'a pas encore j'allais dire on n'a pas encore de date pour la suite, même au Japon. Donc bon, elle prend son temps, la petite mangaka. Ensuite, j'ai acheté le tome 20 de Coffee Vanilla de Takara Akigami chez Soleil Manga. Alors je crois que c'est le dernier tome. 20 tomes d'un josei, c'est beaucoup quand même. Voilà, voilà. J'ai acheté aussi une suite de série Gift Mylan Plus de Yuka Nagate, série thriller suspense que j'adore et qu'il faut que je continue. Je crois que c'est une série qui se termine en un peu plus de 20 tomes. Donc voilà, c'était le moment de m'acheter la suite quand même. Vraiment trop hâte. Donc j'ai acheté le tome 16 et le tome 17. Ensuite, je me suis acheté Nomi et Shiba de Toru Tagura chez Akata. Une série aussi que j'avais vu passer sur Instagram et pas mal de personnes avaient pas mal aimé, donc à voir. Après, ouais, le dessin ça va. Je pensais pas que c'était... ça va. Ok. J'espère que je vais aimer, hein, parce que moi j'ai tendance à acheter... genre les séries là qui passent sur Instagram, les gens adorent, nanana, et puis au final, non, ça fait pas. J'ai acheté ensuite le tome 6 de Ton visage au clair de lune. Là, j'ai hâte de lire la suite. Les deux, trois premiers tomes, j'avais pas trop hâte. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les dessins sont très jolis aussi. Mais à un moment donné, enfin, je sais pas, mais pour moi, j'ai eu l'impression, entre le tome 1 et le tome 4-5, j'ai l'impression que la mangaka a un petit peu modifié son style de dessin. Après, je sais pas si c'est moi. Donc voilà, très hâte de lire ce tome-ci. Ensuite, Monotone Blue de Nagabe. Ça aussi, j'avais hâte de lire, de voir ce que ça donnait chez Noël Greft. On verra bien ce que ça va donner parce que quand on a annoncé tout ça là, ça m'a fait l'air pas mal. Donc voilà, vraiment hâte de lire, de voir ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup les tomes de Noël Greft, hein. J'en achète de plus en plus. Je trouve qu'il y a des séries vraiment originales et qui changent de tout ce qu'on a pu voir. Et puis même les tomes, je trouve qu'ils sont très très beaux. Là, il y a un petit côté mat et là, vous voyez, il y a un côté glossy.
Ensuite, j'ai acheté enfin le tome 7, je l'ai trouvé. J'avais du mal à trouver ce tome 7 là. Empereur au silence de Akane Torikai, jusqu'à je l'ai tome 8 qui est en stand-by. Et j'avais pas le tome 7. Enfin, je l'ai. Cette série, j'adore. Même si y a des trucs qui se passent, c'est juste horrible. Mais j'ai trop hâte de lire ce tome 7 là. Alors, je sais pas si ça se termine en 8 tomes cette série. Faut aussi que je me renseigne. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, je me suis acheté Salad Day, alors de Jin Shubian et la dessinatrice Tang Liuzang. Donc c'est chez Nazca Édition, je connaissais pas du tout cette édition-là. Voilà. Ça aussi, j'ai vu pas mal passer sur Instagram et tout, donc bon, histoire d'un danseur et d'un gars qui fait de la boxe, si je me trompe pas, tous les opposent et tout, et voilà. Alors par contre, ah, c'est tout en... Ah ouais, je pensais pas que c'était tout en couleur. Ok, donc j'ai cru comprendre que c'était un webtoon, je sais pas si c'est un manhwa, mais je pense que c'est manhwa, H-U-A, puisque c'est chinois. Mais je pensais pas que les dessins étaient comme ça. Et c'est plutôt gros, hein. Waouh! La police est hyper gros. Même les dessins, je sais pas, je trouve que c'est... Waouh! C'est hyper gros. Ok, d'accord. Donc, à voir ce que ça a donné. Le tome 2 est sorti. Donc, j'espère que je vais pas mal aimer. Ensuite, j'ai acheté des suites de séries. Oula. Hop. Suite de série, donc c'est Nina du Royaume aux Étoiles. Donc, le tome 3, enfin. Je continue. Par contre, ça là, ça commence à me gaver. Donc, je vais l'enlever tout de suite parce que c'est un peu chiant, je trouve. Ça gâche un peu la couverture et c'est bon quoi. Enfin, voilà. Le dessin était pas mal et même l'histoire je trouvais qu'il était vraiment sympatoche. Donc le 3, je me suis acheté le 4. Donc on va enlever ça aussi là. Le 4 et le 5. Vraiment très joli. Hop. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 4 de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement de Umi Sakurai chez Soleil Manga. Ça, je me les prends petit à petit parce que un tome, je crois que ça coûte... non, il n'y a même pas. Ça doit donner un peu plus de 9 €. Donc bon. Je sais qu'il y a déjà au moins 6, 7, 8 tomes qui sont déjà sortis. Donc, petit à petit, je prends cette série, mais j'adore. C'est toujours du beau moqueur en fait de lire cette petite histoire avec les petits animaux. Ensuite, j'ai acheté donc le tome 2 de The Runway de Irachel et Nogdu, enfin chez K-Addict. J'aime beaucoup le petit format. Petit webtoon aussi, hein. J'avais pas mal aimé le premier tome. Je me suis pris un siècle à lire, à acheter la suite. Voilà, voilà. Hâte de lire. Je crois qu'il y a déjà... Bon, je sais pas si ça se termine en 5-6 tomes, mais il y a déjà au moins 5 tomes qui sont sortis. Je sais pas, j'aime beaucoup trop le format de ce webtoon. Je trouve que... Parce que les autres webtoons, ils sont toujours hyper grands. Là, c'est vraiment un format bien manga, donc c'est pas mal pour ranger. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 7 de White Blood de Limina chez Siku, donc c'est chez Michel Lafon. J'adore cette série, c'est magnifique, trop beau. Alors, est-ce que c'est le dernier tome? Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas, mais oh là là, cette série est excellente. Les dessins sont magnifiques. Il y a tellement d'action et tout, enfin, j'adore. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un bon webtoon.
Bon, ensuite, j'ai lu Pervers en devenir, créé par Nas, voilà, chez éditions Kamodo Book. Voilà, un peu ça. Toujours webtoon. Donc il y en a pas mal. Bon, il y en a pas mal qui n'ont pas trop aimé cette série. Tout simplement parce que je crois que ça doit être un des personnages est complètement détestable. Donc on verra bien ce que ça va donner. Par contre, je sais pas trop pourquoi ils ont mis une sorte de trait comme ça là pour. Enfin surtout là, je sais pas. Je trouve ça pas très... Ça démarque, enfin je sais pas, j'aime pas trop. Bref, on verra bien ce que ça donnait parce que franchement j'ai vu que pas mal de personnes n'aimaient pas trop un personnage. Et que c'était assez toxique au possible. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et pour terminer ce petit achat manga, enfin le deuxième et dernier tome. Depuis le temps que j'ai acheté le premier tome, l'exagération est vraiment là. Hein. Elle est vraiment au plus haut point là. Parce que le premier tome, j'ai dû acheter il y a 2 ans. Vraiment l'exagération. Bref, donc le deuxième tome et comme je le disais, le dernier tome de la série Les Temps Retrouvés. Le scénario de Kei Fuji, les dessins de Kokoro Hirai. Chez Latitude, donc je crois que c'est chez Kiun dans leur grande version. Ouais, c'est bien chez Kiun. Magnifique. Magnifique. Tout en couleur aussi. Et les dessins sont magnifiques. Vraiment beautiful, beautifully. Voilà, voilà. Donc, hâte de lire enfin ce deuxième tome. Et je sais que je vais adorer. Donc voilà. J'ai terminé enfin pour ce petit achat manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.